Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur la radio-télévision Loubembe, l'excellence dans la préférence. Au sommaire de cette édition. À la cellule Mexico, la broussaille crée l'insécurité. Les cultes d'action de grâce marquant le lancement des activités du mois de la jeunesse. Les casques bleus de la MONUSCO ont construit un pont à Pataki. Nous sommes à Nituri. Une grande réunion des transporteurs s'est tenue à la mairie de Kasumbalesa. A tout de suite, les détails. Dans la cellule Mexico, une broussaille abandonnée engendre un sentiment d'insécurité. Ce terrain négligé, envahi par la végétation sauvage et désordonné, devient un lieu propice pour cacher des activités illégales, à savoir viol et vol. La présence de cette brousse dépourvue d'entretien et d'accessibilité pendant la saison pluvieuse contribue à une atmosphère de crainte et d'incertitude parmi les habitants et les passants. Suivons ce reportage de Célestin Mouteba et Marcel Niklas. Dans le quartier Mexico, une zone de brousse abandonnée a été laissée à l'abandon au cœur de la population. Cette négligence crée un environnement propice au vol, viol et autres. La présence de cet espace sauvage qui n'est pas entretenu et qui échappe à toute surveillance attire souvent des individus mal intentionnés. En conséquence, les habitants de la communauté sont confrontés à des problèmes de sécurité croissantes, car cette zone devient un refuge pour les voleurs et favorise des actes délicieux. Tunasema kwa gouvernement congolais itusaidie kwa kuipori munaona hapa inatuletea insécurité babiana bana nyanganyana mo matelefone na kuviole batoto abantu mubaya sana avant mvula yanze gouvernement trouver une solution ndio haipori Les lancements des activités dédiées au mois des jeunes se déroulent aujourd'hui avec une messe d'action de grâce organisée à la paroisse Saint-Dominique Savio. Nous sommes à Sakania. Cet événement marque le début d'une série d'initiatives et de célébrations visant à encourager et à rassembler les jeunes autour des valeurs communautaires et spirituelles. Une fois de plus, suivons le reportage de Célestin Mouteba et Marcel Niklas. Lancement des activités dédiées au mois des jeunes se déroule aujourd'hui avec une messe qui est organisée à la paroisse Saint-Dominique Savio. Cet événement marque le début d'une série d'initiatives et de célébrations visant à encourager et à rassembler les jeunes autour des valeurs communautaires et spirituelles. La messe qui se tiendra dans la paroisse sera un moment fort pour les participants, leur permettant de se rassembler dans la foi et de réfléchir aux thèmes qui leur tiennent à cœur. La messe est dirigée par les curés de la paroisse Saint-Dominique Savio. Apokee sadaka mikononi mwako, wasifa na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklezia yake yote takatifu. Bwana, sadaka hii tunayokutolea itakase na siku kwa siku itupatie uzima mbinguni kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nani? Awe pia nami. Tracer un chemin et d'appeler les autres à s'engager. Donc il faut s'engager. Quand on ne s'engage pas, comme on dit, olali, balaliou. C'est ce qui est à faire pour le moment. Et donc nous faisons notre part en tant que conseil. Et d'ailleurs, c'est très important de le souligner ici et d'appeler les services de l'État à éviter de bloquer les jeunes qui veulent entreprendre. Il y a un concert ici qui va se tenir d'ici là vers le mois de septembre, organisé par Guy Pro. J'en profite pour le dire parce que j'ai vu une réaction farouche des services de l'État. Ben, nous nous sommes impliqués pour que cela soit débloqué. Finalement, l'autorisation, ce concert a été donnée. Nous refusons que des services étatiques puissent, en plus d'oublier la jeunesse à son triste sort, et bloquer même des petites actions d'entrepreneuriat que les jeunes sont en train de faire. Donc, on ne va pas transiger avec ça. Le chef de l'État est trop clair avec, sur cette question.
Il faut les jeunes qu'ils soient au centre de toutes les actions. Sinon, vous faites un programme sans la jeunesse, vous êtes contre la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, monsieur. À Pataki, nous sommes en Ituri. Les casques bleus népalais de la MONUSCO ont construit un pont de 12 mètres sur la rivière Juda. L'ouvrage qui a coûté 18 600 $ américains doit faciliter la circulation des populations de ce secteur, essentiellement des agriculteurs, et contribuer à la protection des civils. Écoutons cet élément choisi pour vous par Michel Kibambe et Chati Piana. Mbele kulikuwa shida sana wakati watu walikuwa natambuka hapa. Kulikuwa miti moja hivi banatia pale juu ya mai, mwa kutraverse pale ilikuwa nguvu sana. Ndio maana tuliomba kwa MONUSCO watusaidia na hii kazi. Ile po vraiment inafasiria kitu mingi sana, ina contribue kwa maendeleo mengine yetu ya Jaiba. Po hii inasaidia watu sana. Ngambo ya sécurité, ba Nepalais, ba koteja Nepalais na ba FARDC banaweza fanya patrouille, ina facilité patrouille, banaweza pita facilement. Mambo ya kusekurize ba population na ba déplacer facile unatumika kupori. Wakati peupa likia hapa, eti likia pata magumu mingi. Bengine balikia nguka nda mai. Batoto balikunguka nda mai jo balikufa vile. Tulikia kosa chakula. Fasi ya chakula yote iko kule ngambo ya kule. Njia vile pale kalanja ndani ya mai ile. Na bajembe yote asibakia ndani ya mai. Ba viazi ba kwa rudia na yote asibakia ndani ya mai ile tu. Une grande réunion des transporteurs s'est tenue ce 15 août 2024 dans la salle Chiwengo à la mairie de Kasumbalesa afin de déterminer certains conflits qui existaient entre eux. Suivons la réaction du candidat à la présidence que tous les transporteurs du territoire de Sakania espèrent. Monsieur Ken Moukaz, dans cet élément choisi par la rédaction de la radio-télévision Loubembe. Convoqué ici à la mairie, puisque comme tout le monde le sait déjà, nous savons qu'il y a une commission qui a été montée sur ordonnance que le maire nous a fait par une arrêté. Le maire a fait une arrêté pour qu'il y ait une commission de suivi sur la suivi des élections. Que tout le monde le sait très bien que nous transporteurs, le président actuel a déjà fait un mandat d'ici le 23 et il nous a été conviés à passer aux élections. Alors, vu qu'il y avait des mésententes, il y avait des malentendus, nous ne nous sommes pas mis d'accord. Il était de l'autorité qui puisse s'impliquer dans notre structure et dans la processus électorale. C'est ainsi que nous a convoqués ici et nous avons donné, chacun a donné a présenté ses désirata. La CENI avait sa part, le comité avait sa part, et nous aussi, les candidats, et on avait aussi notre part. Bon, bref, nous avons conclu, après débat et délibération, que nous sommes confiés maintenant à une seule résolution. À partir de lundi, tout transporteur qui a été enregistré au bureau de la CEI, il doit encore retourner à la CEI à partir de lundi pour la contre-vérification de son présence physique à la CEI. C'est juste après, ça sera juste pour 2 jours, au plus tard peut-être 2 jours, 3 jours. Après Kasumbalesa, ça sera le tour de Mokambo. Après Mokambo, ça sera le tour de Lukangaba. Nous demandons à tous les transporteurs de rentrer encore une fois de plus au bureau de la CEI. Tunalomba va transporter Bote, Bende bureau ya CEI lundi parce que c'est ce qui a été dit na conclu à Moubantu mo assemblée ya batu bote. Lundi barudie ku bureau ya CEI baka identifier non pas ku identifier baka vérifier ma numéro yabo d'ordre dans ma présence physique yabo mon présence ya commission maire de la ville à Rueka. Joile ilikuya sa conclusion ni réunion ya leo. Dans le cadre de sa marche visant à réaliser
réaliser un état des lieux approfondi sur le terrain, la ministre provinciale du Transport et du Tourisme, Lorraine Lusamba, a effectué une visite à l'aéroport international de la Loanou. Au cours de cette visite, elle a pu observer les infrastructures existantes, évaluer leur état ainsi que l'organisation des services offerts. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à améliorer les secteurs des transports et à promouvoir le tourisme dans la province du Haut-Katanga. La ministre a également rencontré divers acteurs du secteur afin de recueillir leurs avis et suggestions sur les défis rencontrés et les opportunités à exploiter. Écoutons Madame la ministre dans ce propos recueilli par Célestin Mouteba. De venir à l'aéroport. D'abord, je voudrais remercier Madame la commandante qui m'a très bien accueillie. Elle a pris le temps de nous faire le tour de l'aéroport. On a pu palper les réalités et les difficultés qu'ils ont ici à l'aéroport. On a pu voir les travaux nécessaires qui doivent être effectués pour améliorer les conditions des passagers, mais également aussi les conditions économiques, les conditions touristiques, parce que en tant que ministre du Tourisme, le chef de l'État a un plan. En 2030, on va être les 6e subsahariens qui sera orienté par le gouverneur qui m'a envoyé ici en mission pour voir comment on peut améliorer l'aéroport de Loanou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours, voici le rappel de titre. À la cellule Mexico, la broussaille crée l'insécurité. Culte d'action des grâces marquant le lancement des activités du mois de la jeunesse. Les casques bleus de la MONUSCO ont construit un pont à Pataki. Nous sommes en Italie. Une grande transporteur s'est tenue à la mairie de Kasumbalesa. Marcel Nicolas était à la prise de vue. La caméra était de 2 mètres de Sami Zeboda. Chatim Piana est celui qui était à la prise de son. Moi, c'est Joseph Renomboui. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez branchés au programme de la radio-télévision Loubembe.